artiste qui va arriver, il est arrivé de France hier. De Comores, non, c'est ce que j'allais dire. C'est un Comorien, il est venu de Moroni hier. Nous l'avons attendu à Brazzaville. On a eu un problème avec Ethiopian Airlines parce qu'il voulait avoir un visa. Il ne voulait pas embarquer un voyageur sans visa, alors que nous, on n'a pas de convention entre Moroni et Brazzaville. On pensait qu'il pouvait prendre son visa à Brazzaville, mais non. Du coup, il a raté le voyage. Et quand il m'a dit avant-hier qu'il venait en France, le 8, j'ai dit, ben, viens rattraper le festival le 9. Donc, lui, c'est Anas Doyen. Il va nous présenter un spectacle qu'on appelle Le Cri de la Terre. Il aime bien l'environnement. Et ben, voilà. Le rire vert écologique avec Anas Doyen de Comores. Bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer, je tiens à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle La Terre. Mais je voulais me présenter sous la plus belle forme qui existe sur cette terre. C'est pour cela que je me suis présenté dans le corps du doyen Anas. Ceux qui ne sont pas d'accord, il faut savoir que c'est de la jalousie. Et pour y remédier, buvez de l'eau. Mes chers habitants, les temps sont durs. Je commence à perdre espoir. Au début, je croyais qu'on a atteint le sommet de la bêtise quand vous avez créé les filtres chiens Snapchat. Mais quand je vois ce qui se passe sur TikTok aujourd'hui, je me dis, est-ce que vos enfants arriveront à faire pire que ce que vous faites aujourd'hui? Pour ceux qui ne connaissent pas TikTok, c'est une application dans laquelle, si tu parles du changement climatique, de la place de la femme, tu récoltes une somme record de 34 vues et 14 j'aime. Par contre, si tu montres tes fesses, et peu importe comment tu le montres, parfois tu ne montres pas, c'est des gens qui cherchent, qui viennent à ton téléphone, cherchent tes fesses, et publier, tu récoltes 1 million de vues. Moi, j'ai un message très important à faire passer à tous ceux qui veulent passer un message. Arrêtez de parler. Faites une application qui va permettre aux fesses de parler. Genre, on verra des fesses faites. Ne coupez pas les arbres. Respectez la femme. Je vois même ceux qui me regardent en train d'imiter les fesses. Il faut savoir que ce n'est pas le doyen qui parle, mais c'est la terre. Applaudissez pour la terre. D'après une étude faite par un humain, validée par un humain, lui parle des humains, l'homme est le seul être intelligent sur cette terre. En plus d'être bête, vous êtes trop narcissique. Est-ce que la chaîne de bombe atomique sur mon dos, c'est ça votre intelligence? En plus de ça, vous avez brûlé mon poumon gauche, l'Amazonie. Je n'arrive pas à respirer. Mais comment respirer avec vos usines qui puent partout? L'homme est-il l'être le plus intelligent sur cette terre? Est-ce que vous voulez savoir ce que les autres animaux pensent de vous? Même si vous ne le voulez pas, on va le dire. Voici quelques témoignages des animaux, ce que les animaux pensent des êtres humains. Premier témoignage. Témoignage d'un bœuf. Bon. Traduction. Au début, j'ai attendu une politique végane visant à limiter la consommation de la viande. J'ai cru que c'est fini, on va me laisser tranquille. Non, c'est là où on a multiplié la consommation de viande. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à ma femme avec ses nonos, je me suis dit, ah la vache. Comment ça peut gonfler comme ça? Au début, je les voyais tripoter les seins de ma femme. J'ai crié, arrêtez, espèce de zoophile. Et ils m'ont écouté, ils ont arrêté, maintenant ils utilisent des machines. Pour vous, ce sont des machines, mais pour nous, ce sont des sextoys. Mine de rien, les mamelles sont les organes les plus sensibles. Je ne comprends pas l'obsession de l'homme envers notre espèce. Arrêtez de nous afficher partout. Quel manque de respect. Hier, j'ai vu, ils ont affiché ma femme avec une couleur rouge. Et ils ont écrit, la vache qui rit. C'est ta femme qui rit. On a reçu plusieurs témoignages. Mais hélas, on ne peut pas tous les lire. Exemple, ce témoignage d'un chien. Nous ne sommes pas les meilleurs amis de l'homme. Avez-vous déjà fait ça à votre meilleur ami? Vous lancez une balle loin et vous dites, mon meilleur ami, va chercher. On a reçu plusieurs témoignages. Mais hélas, on ne peut pas tous les lire parce que le temps nous est compté. On va prendre un dernier témoignage afin de laisser le doyen terminer son sketch.
facilement. Témoignage d'un rat. On a torturé mon père. On l'a tué sous mes yeux à cause d'un petit bout de sardine. Qui tue pour une sardine? À l'époque, la boîte de sardines coûtait 300 francs comoriens. Je suis des Comores. 300 francs comoriens. Ça veut dire que, sachant que dans une boîte de sardines, il y a 3 sardines. Ça veut dire que mon père est mort pour 100 francs. C'est là une étude faite par un humain, validée par un humain, lue par des humains. L'homme est né naturellement bon. Qui a dit ça? Je suis sûr qu'il n'a jamais demandé la vie des rats. Même le plus gentil des hommes tue des moustiques pour un dérangement de la nuit. Un homme, tu le déranges une nuit, il me fait à tous les jours éternuer. Récemment, j'ai vu le président faire un discours et dire: nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, et notre ennemi est invisible. Ma question est celle-ci: qu'est-ce que nous, les rats, on a à voir avec votre guerre? Dès qu'il a terminé son discours, j'ai vu qu'ils ont attrapé mon frère blanc qui vit en Europe. Ils l'ont mis dans des laboratoires, ils l'ont fait des tests chez nous. Ils l'ont mis des virus, des remèdes, des virus, des remèdes, des virus, des remèdes. Et à la fin, il crie: ouais, on a trouvé un remède contre le Covid. Ça n'est pas la question. Après, combien de victimes chez les rats? Ce que vous ne savez pas, les rats là, parmi les rats que vous avez tués, il y avait des médecins. Il y avait des chefs de famille. Ils ont dit à leurs enfants que nous, on va au marché. Et vous voulez rattraper comme ça. Après, ces enfants, vous ne demandez pas la question: que vont devenir ces enfants affamés, attendant leur père qui ne va jamais revenir? Ces enfants vont tomber dans la délinquance. Ils vont être violents. Après, ils vont vous donner de la sardine et vous allez être fâchés encore. Mais c'est vous qui avez tué leurs parents. C'était le témoignage des rats. Applaudissez pour les rats. Est-ce qu'on a des scientifiques ce soir? Est-ce qu'on a des scientifiques ce soir? Oui, je suis un scientifique. J'ai un message pour les biologistes qui sont là ou qui nous verront peut-être de la part des criquets que vous avez tués et des vers de terre. Vous allez rendre compte devant Dieu. L'homme n'est pas l'être le plus intelligent sur la terre. L'homme détruit la nature qui lui donne vie. Vous qui aimez tant vos enfants, quel héritage aimerez-vous laisser à vos enfants si vous détruisez la nature qui leur est indispensable? Mesdames et messieurs, je suis la terre et j'ai pris la possession du corps du doyen. Vous savez, je crois que la terre a raison. On est là, on fait des bêtises. Et à chaque fois, la terre nous parle, mais son langage est tellement violent. Son langage est tellement violent, comme c'est arrivé récemment aux Comores. Aux Comores, il y a eu un cyclone, récemment. Et les événements qui ont suivi le cyclone, c'était vraiment bizarre. Parce qu'on a reçu un message de la part de Canal+. Tout le monde connaît ce que c'est, Canal+? Oui. Canal+ nous a envoyé un message à la veille du cyclone. Ils nous ont dit qu'il y aura un cyclone. Ne prenez pas de risques. Surtout, éteignez vos décodeurs. Un décodeur coûte maximum 25 000 francs comoriens. Vous croyez que ma vie ne vaut pas plus que 25 000 francs comoriens? Mais Canal+, vous exagérez. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais vous laisser avec ce petit message que j'ai écrit pour mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, je suis un père de famille. Et j'aimerais laisser un petit message au cas où je pars, avant que je puisse transmettre ce message à mes enfants. Ce message, je l'ai appelé un héritage, ce message, je l'ai appelé testament. Mes chers enfants, vous venez des Comores. Les Comores, c'est un petit pays de l'océan Indien. Donc, peu importe ce qui se passe ailleurs, vous êtes concernés. Quelqu'un peut péter à Paris et les conséquences arrivent aux Comores directement. Donc, vous devez soulever les challenges liés au changement climatique. La Terre nous parle chaque jour, mais c'est nous qui faisons semblant de ne pas comprendre. Les étés plus longs que les hivers, les canicules, les dépressions, tout ceci est le cri de la Terre. Je suis le doyen Anas et je viens des Comores. Merci beaucoup.
je découvre avec vous, je le touche pour la première fois devant vous. On a beaucoup échangé depuis l'année passée. On s'est beaucoup écrit, on s'est parlé. Donc, c'est pour la première fois que je le vois, je le touche. On l'a raté à Brazzaville, on l'a retrouvé à Mantes-la-Jolie. Donc, ça veut dire qu'il était prévu que tu sois dans le programme de Tousseo. Merci beaucoup. Le truc de la terre, c'était Anas Doyen, qui est venu de Moroni, Comores.